Hey, merci de cet accueil grandiose. Merci, vous êtes très gentils. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Comme on dit, je pense que cet soir, on va avoir du fun, hein? On va avoir bien du plaisir, bien de l'agrément. OK? Bon, l'opération Bélier, je suis ici pour vous parler de ça. C'est le grand lancement de l'opération Bélier aujourd'hui. Oui, monsieur. L'opération Bélier, c'est une initiative citoyenne qui a été initiée par le réseau Cap sur l'indépendance. Ça a été préparé, fondé, rodé par plusieurs militants indépendantistes extrêmement motivés. Leur objectif, très noble, je dirais, était de faire du Québec un pays, une porte à la fois. OK? Et l'opération Bélier, c'est en fait, vous en doutez, une campagne permanente de porte-à-porte pour la promotion de l'indépendance du Québec. Tant qu'à moi, je pourrais arrêter là. Vous avez tout compris qu'est-ce que c'est. Une campagne permanente de porte-à-porte pour la promotion de l'indépendance du Québec. OK? Je vais vous en dire un peu plus, puisque vous le voulez bien. Depuis environ 1 an, à chaque semaine, pendant 3 heures, OK? À chaque semaine, il y a des gens, des militants extrêmement motivés qui vont frapper aux portes de leurs concitoyens afin de leur faire valoir le projet de l'indépendance du Québec. OK? Et leur faire valoir les raisons de pourquoi on devrait le réaliser. Il s'agit donc vraiment d'une mission d'information et de promotion citoyenne, OK, qui est vraiment fondamentale pour redonner le goût de la politique et de la liberté au peuple québécois. Très important. Et je suis sûr que là, vous vous demandez, ouais, OK, à quoi ça ressemble, hein, l'opération Bélier? On a même un extrait pour vous, en direct. Bénévoles ou sympathisants ou etc., ben on va prendre leur nom. Bonsoir! Je m'appelle Chloé. Moi, c'est Emmanuel. Et on est du réseau CAP sur l'indépendance. En ce moment, on fait du porte-à-porte dans le quartier pour récolter des données, savoir ce que les gens pouvaient bien penser de l'idée que le Québec devienne un pays. Et on voulait savoir ce que vous en pensiez. Ok, ben, mon opinion, moi ça fait juste 4 ans que je suis ici. Okay. Mais je fais vraiment une grosse différence entre le Québec et le reste du Canada. Donc, je trouve que ça a du sens. Après, c'est sûr qu'il y a au niveau économique, au niveau... Je ne sais pas à quel point c'est faisable ou pas. Moi, c'est Chloé. Et vous? Catherine. Enchantée. Moi, c'est Emmanuel. Bonjour. J'imagine que vous connaissez la Société Saint-Jean-Baptiste. Ben oui. Ouais, ben il y a des événements qui se donnent, comme les vendredis. Tous les vendredis, c'est des vendredis cap sur l'indépendance. Il y a des conférenciers, musique, nourriture. Allez pas trop vite, mais moi, ça fait longtemps que je suis dans Brume. Ouais. Moi, je viens d'une famille d'artistes, alors, puis mon père et ma mère étaient d'ardents souverainistes. Ils ont participé dans Notre-Dame de grâce au mouvement Souveraineté Association. Je ne me souviens pas en quelle année c'était, mais quand j'étais jeune, j'ai entendu parler de ça. 67 à peu près. Oui, j'ai entendu parler de ça, l'aérien, ça commençait. Là. Puis, moi, je suis une artiste, mais j'ai toujours été souverainiste, mais sans être militante. Là, j'ai fait un peu de porte-à-porte, comme ça, durant les campagnes électorales, un petit peu. J'ai participé aussi à la défense des prisonniers politiques quand Paul Rose était incarcéré. Puis, durant la crise d'octobre. Ouais. J'ai été à des manifestations contre le Bill 63, des affaires comme ça. Là. Les manifs, il y en avait pas mal à cette époque-là, dans les années 70. Là. Puis, après ça, ça a été le référendum. Là, ça a été plus tranquille. Là. On avait encore mangé des croûtes avant de se relever. En même temps, les 2 référendums, il faut se dire qu'on a peut-être perdu 2 batailles, mais on n'a pas perdu la guerre encore. Le combat est encore long. Ça, on le sait pertinemment, mais justement, c'est avec des gens qui vont dans la rue faire du porte-à-porte, qui aident aux événements, et etc. Ben, tout le travail que le monde ne voit pas parce que c'est du travail qui est dans l'ombre, ben, il faut absolument des gens pour faire ce travail-là, sinon la cause n'avance jamais. On a une liste, dans le fond, d'envoi, si ça vous tente de recevoir des invitations à des événements, comme notre événement qui s'en vient le 26. Okay. Genre de choses comme ça, on peut vous insérer. Ok. Ben oui, je veux bien mettre... je regrette que ma mère soit décédée parce que le jour où on va faire l'indépendance, là, elle allait travailler, je ne sais pas combien d'années pour ça, puis, tu sais, elle a finalement... Son travail ils ont tracé le chemin, tu sais, ces gens-là. Pour nous autres, ça n'existait pas, puis là, l'idée, ça fait longtemps que
que ça traîne dans l'esprit des Québécois, mais avant qu'on s'organise, puis tout ça. Ouais, alors, c'est pour ça qu'il faut transmettre, comme vous autres, vous allez transmettre à vos petits frères, vos petites sœurs, puis et ainsi de suite. Comme ça, ça ne se perdra pas, la tradition, l'idée de devenir des citoyens à part entière. Puis... Ouais. Et voilà, n'est-ce pas merveilleux, n'est-ce pas merveilleux? Ça ressemble un peu à ça, l'opération Bélier. En fait, c'est aucunement arrangé par le gars des vues, là, cet visionnement-là. En fait, c'est quelque chose qui s'est passé directement, qu'on a pris une vidéo, et vraiment, c'est comme ça que les gens réagissent. Puis je pense que c'est un travail tellement important de promotion. Si on veut que les appuis à l'indépendance montent, il faut aller parler aux gens, il faut aller leur parler, il faut aller prendre le temps d'écouter ce qu'ils ont à dire. Puis durant un an, bien, on a cogné environ, je vous dirais, 4000 portes à Montréal. On a recueilli environ 300 noms à titre de sympathisants ou de bénévoles. On a amassé environ 500 $. Mais je vous dirais que de façon encore plus importante, on a convaincu, je crois, plusieurs personnes d'adhérer à notre cause nationale. Je pense que c'est ça qui est le plus important. En gros, on a établi une opération de porte-à-porte, excusez-moi, avec une structure solide. Maintenant, il est temps d'étendre cette campagne-là à travers tout le Québec. Il est temps que les indépendantistes travaillent tous ensemble, main dans la main, dans une opération commune. Encore plus important, il est temps qu'on sorte des cercles indépendantistes, je crois, et que l'on aille à la rencontre des citoyens comme cela, afin de discuter avec eux d'indépendance et ainsi mieux comprendre leur appréhension envers le projet de pays. Puis tout cela, je peux vous le garantir, peut se faire en ayant du plaisir, OK? C'est très important. Tant que le Québec ne sera pas un pays, c'est vrai qu'on va être en mission, mais il est quand même extrêmement important de continuer à défendre notre idéal national dans la joie et le respect de tous les citoyens québécois. Dans cette optique-là, la journée du 26 octobre 2014, aujourd'hui, ça marque le lancement officiel de l'opération Bélier à travers tout le Québec. C'est aujourd'hui qu'on est allé à la rencontre des citoyens pour leur montrer que le mouvement indépendantiste, il n'est pas mort, puis qu'il y a des gens qui sont prêts à travailler concrètement pour aller promouvoir l'idée de l'indépendance du Québec. Aujourd'hui, il y a une centaine de personnes qui faisaient du porte-à-porte à travers toutes les régions du Québec, à travers plusieurs régions du Québec. Il y a eu des gens incroyables, des personnes incroyables qui ont géré des équipes un peu partout à travers le Québec. J'aimerais ça prendre le temps qu'on les applaudisse, ces gens-là. Il y a eu Dominique Hamelin en Mauricie qui a géré une équipe. Il y a eu Geneviève Gendron-Nadeau en Outaouais. Jacques Métaillé à Longueuil. Catherine Fournier en Montérégie. Frédéric Deroy en Gaspésie. Grégory Vézo en Abitibi. Éric Bello dans la capitale nationale. Alain Dion dans le Bas-Saint-Laurent. Et il y a eu aussi, bien sûr, une personne qui a coordonné le tout à Montréal, Mathieu Roy, ici présent, à Montréal. Oui, à Montréal, il y a eu aussi une centaine de personnes environ qui ont fait du porte-à-porte dans environ 10 quartiers de Montréal. Puis ça n'aurait pas pu être possible aussi sans l'apport de chefs d'équipe ici à Montréal qui ont géré une dizaine de militants à eux seuls. J'aimerais qu'on prenne le temps de les applaudir, ces gens-là. Ils sont ici présents, les chefs d'équipe de Montréal. Bravo! Nicolas Dufour, Jules Robillard, Jacques Métaux, Pascal Thibault, Emmanuel Saint-Onge, David Gascon, Dominique Palladini, Mathieu Roy, Virginie Chevalier et Chloé Leblanc, excusez-moi, c'est ma meilleure amie, mais il y a un blanc. Chloé Leblanc. On les applaudit très fort. Et j'aimerais ça qu'on applaudisse aussi tous les gens dans la salle ici présents qui n'ont fait du porte-à-porte aujourd'hui. Levez-vous, s'il vous plaît, les gens qui ont fait du porte-à-porte aujourd'hui. Levez-vous, il y en a plusieurs, bravo! C'est grâce à des gens comme vous que l'appui à l'indépendance va remonter. C'est grâce à des gens comme vous qu'on peut peut-être espérer faire un pays bientôt. Le but est maintenant de créer des cellules régionales permanentes de l'opération Bélier dans toutes les régions du Québec, dans le plus grand nombre possible de villes du Québec. Bref, c'est de créer une campagne nationale et permanente de porte-à-porte pour la promotion de l'indépendance du Québec. Pour y arriver, nous aurons besoin de converger tous ensemble, chers amis indépendantistes. Si nous travaillons tous ensemble, nous l'aurons notre pays. Le pays, une porte à la fois. Merci beaucoup. Bonne soirée.